Dans cette vidéo, Béatrice va nous présenter son métier. Bonjour les jeunes, j'espère que vous allez bien, car moi ça va super, la forme la pêche. En bas de cette vidéo, voici le lien de la page de Béatrice. Bonjour YouTube les jeunes ordinaires. Alors moi mon cœur de métier c'est d'aider les gens. Donc j'ai un cœur de métier qui est celui-là, que je pratique soit en les recevant à mon cabinet pour des thérapies ou du coaching, en téléconsultation ou en consultation directement. J'écris des livres pour transmettre au plus grand nombre tout ce que je sais, toute mon expérience et pouvoir les aider. Je fais des conférences pour des associations de parents par exemple, pour des associations d'enfants, dans des entreprises. Je fais des formations pour les collègues, par exemple, pour les aider et leur transmettre ce que j'ai découvert au fil de l'eau de mon activité. Alors, la première partie de mon activité qui est de recevoir des gens pour les aider à aller bien. Les aider à aller bien, qu'est-ce que ça veut dire? Aller bien, déjà, pour moi, c'est pas uniquement se débarrasser du problème pour lequel ils viennent me voir, mais les aider à assumer leur personnalité, à être en phase avec eux-mêmes et arriver à faire un peu abstraction de l'influence sociale pour être ancrés, faire à leur façon, mais pas indépendamment des autres, faire aussi avec les autres. Donc avoir connaissance de qui ils sont, accepter la singularité qu'on a tous, l'assumer pour tisser des liens harmonieux en connaissance de cause avec les autres avec qui on interagit en permanence. Alors pour ça, j'ai été formée aux thérapies comportementales et cognitives, qui sont des thérapies brèves, qui permettent d'accéder à un bien-être permanent, parce que on a des outils, moi j'ai une grosse boîte à outils, et dans mes outils, je vais choisir uniquement ceux qui correspondent à la personne que je reçois, et pendant que j'ai des gens en face de moi, mon cerveau est en ébullition pour trouver le meilleur outil et la meilleure façon de le transmettre à la personne qui est là. Et donc la personne va repartir avec mon outil, mes outils finalement, et les utiliser en permanence dans sa vie de tous les jours. Et c'est ça qui fait finalement qu'on avance vite et bien. Alors, je m'adresse à tout type de personnes, aussi bien des enfants, des adultes, des couples, des familles, à savoir que quand je dois travailler avec des enfants ou pour des enfants, j'ai envie de dire, l'impératif pour moi c'est de voir les parents, parce que les parents sont les meilleurs experts de leurs enfants, et donc l'enfant tout seul finalement, on n'ira pas bien loin si on n'a pas l'accord, l'harmonie de la famille entière. Donc pour moi un enfant, il faut qu'on aille vite, donc on a besoin des parents qui vont être co-thérapeutes et qui vont finalement l'aider à avancer dans une direction qui lui corresponde mieux. Donc je vois aussi des couples, je vois des familles comme je l'ai dit, des gens en individuel ou des gens en groupe, dans des entreprises avec leur chef ou l'équipe pour trouver des solutions adaptées à chaque problématique. Donc on peut adresser aussi bien des phobies que du mal-être ponctuel, que de l'insomnie, que tout type de problématiques qu'on rencontre tout un chacun dans notre vie de tous les jours. Et puis j'ai cette casquette aussi particulière de travailler avec les personnes à haut potentiel, les surdoués ou les précoces, là c'est la même chose. Et donc pour eux finalement, si j'utilise quand même les mêmes outils qui encore une fois font partie de moi, partie intégrante et que j'ai digéré depuis belle lurette, depuis une trentaine d'années que je pratique mon métier, l'approche va être un peu différente. Parce que souvent, les surdoués, s'ils savent qu'ils sont surdoués, ne connaissent pas leur fonctionnement particulier. Et donc la première étape, c'est de leur décoder un peu noir sur blanc, j'ai envie de dire, pour leur permettre, comme j'ai tout à l'heure, de l'accepter, finalement, et ensuite de leur permettre aussi de connaître les autres, et de mieux fonctionner eux-mêmes avec eux-mêmes, et eux-mêmes avec les autres. Et une fois qu'on a fait ça, s'ils viennent me voir pour une problématique d'anxiété, finalement, on voit ce qui reste. Et très honnêtement, la plupart du temps, quand ils finissent par fonctionner à leur façon, ce qui ne prend pas beaucoup de temps, il faut juste mettre un peu d'huile sur les rouages là-haut, mais toutes les problématiques tombent. Donc ça, c'est assez magique finalement. Donc ça, c'est la première partie de mon activité professionnelle qui est de recevoir des gens en visuel, directement, ou en téléconsultation. La deuxième activité que j'ai, c'est d'écrire des livres. Parce que je me suis rendu compte à un moment donné que tous les gens que je ne recevrais jamais à mon cabinet, je pouvais aussi leur transmettre des choses. Et l'un des premiers livres que j'ai écrit à ce sujet, c'est celui-ci. Le petit guide à l'usage des gens intelligents qui ne se trouvent pas très doués, parce que dans mon cabinet, je recevais des gens qui me disaient « je suis fou, faites-moi une lettre pour aller me faire interner à Sainte-Anne ». Et donc toutes ces personnes, j'ai voulu leur dire que non, ils n'étaient pas fous,
qu'ils étaient différents, singuliers, et qu'ils pouvaient apprendre à faire avec leurs différences, avec leur singularité, et que ça ne poserait pas plus de problèmes que ça, une fois ce travail fait. Donc j'ai enchaîné ensuite avec d'autres livres. Un qui m'a beaucoup marqué, par exemple, que j'aurais bien aimé ne pas écrire, c'est le burn-out des enfants, que j'ai écrit parce que j'avais de plus en plus d'enfants qui craquaient à mon bureau. Et donc j'ai voulu un peu tirer la sonnette d'alarme et donner des pistes aux parents pour ça. Malheureusement, il est encore beaucoup d'actualité, ce livre-là, et je le regrette grandement. Donc j'ai écrit aussi, pour les enfants, un livre que j'aime beaucoup, qui est un très joli livre, qui a été illustré magnifiquement, je trouve. Un très très joli travail d'illustration. Donc je ne sais pas si on voit très bien, mais avec des conseils pratiques, avec des idées, avec des pistes de réflexion, des histoires pour les jeunes enfants précoces. Parce que c'est important que dès l'école, ils sachent fonctionner à leur façon, de la meilleure façon possible, sans se laisser déstabiliser parce qu'il peut leur être demandé parfois un peu à côté de ce qu'ils sont eux-mêmes. Et puis, le dernier en date, l'ennui des autres. L'ennui des autres parce que souvent, les gens me disent, je suis en société, à un dîner, et je ne sais pas très bien me comporter, les gens m'ennuient. Et ça m'ennuie, que les gens m'ennuient parce que je les aime et j'ai envie d'interagir le mieux possible avec eux. Donc voilà pourquoi j'ai écrit celui-là. Sur les surdoués, le dernier qui me tient à cœur, il y en a beaucoup d'autres, vous verrez, j'en ai écrit une vingtaine des livres si vous cherchez, c'est celui-ci. Le livre des vrais surdoués, parce qu'on voit un peu partout que les surdoués vont mal. Et quand on regarde les études internationales, je n'écris jamais rien que je n'ai pu vérifier, soit dans ma pratique, mais je vérifie ma pratique dans les études internationales, dans les articles que l'on peut trouver scientifiques. Et bien on se rend compte quand on regarde ça que les surdoués, ils vont bien, ils vont mieux que les autres. Alors je ne dis pas que les surdoués ne vont jamais mal, mais je dis que statistiquement, ils vont bien, c'est pas une pathologie, donc au cœur on peut s'en sortir et on s'en sort très très bien. Un autre volet de mon activité, c'est de faire des conférences. Donc je donne des conférences, soit pour des associations, dans des écoles, des associations d'enfants précoces par exemple. J'ai participé aux journées du cerveau, où on me demandait de transmettre un peu mes connaissances sur le fonctionnement du cerveau. Donc des conférences un peu sur différents types de sujets, dans différents environnements. Des formations, ça c'est un autre volet encore de mon activité, pour des collègues finalement, des formations universitaires, sur des sujets comme le stress, comme la précocité et effectivement le surdouement bien entendu, mais sur la gestion de la douleur, sur tout un tas de sujets liés à mon métier et à mon expertise. Et enfin, j'interviens dans des entreprises pour transmettre, justement, encore une fois, le maître mot, je crois, dans mon activité, c'est de transmettre, pour transmettre aux collaborateurs et aux managers d'une entreprise toutes les clés qui peuvent les aider à fonctionner de manière plus harmonieuse. Donc je dirais, finalement, mon cœur de métier, quand je dis c'est aider les autres, c'est, pour moi, c'est transmettre ce que je sais pour aider le plus grand nombre. Et ce qu'on me dit toujours, c'est que mon approche, elle est toujours pleine de bon sens, basée sur mes outils, bien évidemment, sur mon expertise et le savoir que j'ai, et toujours très, très bienveillante. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir, à bientôt. N'oubliez jamais, on est tous des gens ordinaires. On peut tous faire des choses extraordinaires dans la vie. Crois en tes rêves et ils sont réalisés. Je crois en toi, ce que tu es capable.